Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter du Seigneur des Anneaux, ça fait plaisir. Après quelques jours de Marvel, on revient au Seigneur des Anneaux et on revient pour parler du paquet deck de démarrage, les Cavaliers du Rohan. C'est un peu tard parce que je crois que le paquet est sorti, mais tant pis, c'est comme ça. Eh bien, nous allons faire une vidéo aujourd'hui pour décrire le plus rapidement possible les mécaniques présentes dans le paquet, les mécaniques du Rohan. Et d'un autre côté, nous ferons une vidéo aussi de découverte de parties, de découverte de gameplay. Peut-être avec deux vidéos, parce qu'il y a deux mécaniques qui sont plutôt chouettes dans ce paquet. Donc on fera peut-être deux vidéos pour montrer un peu les deux mécaniques différentes. Alors, c'est Rohan, donc je dis, il y a deux principales mécaniques qui sont ici. Première mécanique, elle était déjà présente dans la boîte de base, c'est celle de Denir. Vous savez, Denir, quand il attaque seul, il peut cibler la zone de cheminement, et il a plus un lorsqu'il fait ça. Et, eh bien, cette mécanique est ici renforcée par certains effets. Alors, on avait ici déjà Force et Orlingas, à chaque fois j'ai du mal à le prononcer, qui permet à chaque héros Rohan d'être déclaré comme attaquant dans la zone de cheminement. Bon, on va pas se le cacher, cette carte elle n'est pas extraordinaire, parce que, par exemple, dans le deck de démarrage ici, nous avons eh bien, le Tyriel qui est un personnage qui part en quête. Irgon, son effet est lié à la quête, de toute façon, c'est pas un roi Irgon, donc on s'en fiche. Il y a que Éomer qui peut être ciblé ici. Et imaginons qu'on vire Irgon pour mettre, je sais pas, Denir. Bien Denir, il peut déjà attaquer la zone de cheminement, donc c'est un peu. C'est pas extraordinaire, c'est pas une carte extraordinaire. Par contre, on a ici une super carte qui est celle de Fast Trade. Fast Trade, c'est un héros défenseur qui est dédié à cet archétype, celui de Denir, et ça, c'est vraiment bien qu'il l'ait mis ici. Donc Fast Trade, il a 3 de défense, 3 points de vie, c'est un petit peu léger, hein, on va pas se le cacher. Il a quand même le trait guerrier, ce qui lui permettra de prendre des attachements guerriers sur le temps, au fur et à mesure que les cartes vont arriver. Je vois qu'ils ont annoncé le cycle 5, la réimpression du cycle 5. Ça fait vraiment plaisir. Donc on va avoir des cartes qui vont arriver, qui sont sans doute jouées sur le trait guerrier, ce qui va nous permettre de booster un petit peu ce fast trade. Et donc, après que fast trade a défendu une attaque, eh bien, on renvoie l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement et on baisse notre menace de 2. De 2, c'est énorme, c'est franchement énorme, et du coup, ça permet de rester éloigné du seuil d'engagement des ennemis, et donc comme ça, avec Denir, on peut les défoncer, si vous me le permettez, depuis là où sont les héros, hein. Je sais pas pourquoi je dis depuis. Voilà, ça permet donc de maintenir au loin les ennemis. Et parfois, on va engager des petits ennemis. Je sais rien, parce qu'on, par exemple, on parle beaucoup du voyage le long de l'Anduin, mais dans le voyage le long de l'Anduin, vous savez, à 30, il y a les petits corbeaux là. Eh bien, vous engagez volontairement un corbeau, vous défendez son attaque à 1, vous le renvoyez dans la zone de cheminement, et vous baissez votre menace de 2, ce qui vous maintient à distance du troll. Et ce qui est très bien, c'est que, vous saviez, Denis, il avait ce problème de taper pas si fort que ça, en fait. Il tapait à 3, c'était pas extraordinaire, on avait du mal un peu à booster son attaque. Eh bien, ils ont mis la meilleure arme du jeu pour, euh, pour les personnages qui jouent cette mécanique de Denis. La lance de la marque, c'est un boost de plus 2 d'attaque si on cible dans la zone de cheminement. C'est excellent. C'est franchement excellent parce qu'on pourra en mettre 2 sur notre copain Denir. Il montrait à 7, une attaque à 7 dans la zone de cheminement, c'est quand même largement appréciable. 7, on dégomme quand même de plus en plus d'ennemis à ce niveau-là. Donc, des jolies cartes. En plus, ici, ils ont mis le cheval de guerre du Rohan, là, qui est un attachement tactique qu'on va mettre sur euh, un personnage Rohan ou tactique. Et après que le personnage a détruit un ennemi, eh bien, on incline le cheval de guerre et on redresse le héros attaché, ce qui permet de réattaquer après. Ça, c'est super appréciable, notamment quand on joue la mécanique dans la zone de cheminement. Mécanique que moi j'aime beaucoup. Donc cette mécanique est vraiment renforcée, ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. On va devoir malgré tout, parce que on va avoir Fast Red qui va défendre, Denir qui va attaquer, et donc il nous faut un personnage qui va partir en quête. Donc Eomers et Win, si je dis pas de bêtises, ça sera pas possible parce que Denir il doit être dans la sphère énergie, si je dis pas de bêtises. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais attendez. Oui. Donc, ah, il veut pas. Donc
il va falloir quand même trouver un personnage tactique. Et peut-être que Irgon pourrait fonctionner. Parce que Irgon, c'est un allié tactique. On va voir, on verra ça. Mais ça va être intéressant de construire ce deck dans le cadre de la boîte de base et de ce paquet Rohan. Parce que généralement, dans ce deck, on joue une autre version des Owin, une version tactique. Donc on fait Denir Fast Trade, ça fait deux héros bleus, deux héros énergie, plus Eowyn tactique, qui nous permet d'accéder justement à la lance, et aussi, et pourquoi pas à la feinte, par exemple, et surtout à la lance. Et donc, Eowyn tactique, elle a 4 de volonté, c'est franchement excellent. Donc ici, il faudra compenser son absence. C'est pas plus mal, hein, parce que Eowyn tactique, elle est tellement géniale que. Elle est tellement obvious, en fait, qu'on va vouloir la jouer tout le temps. Eh bien, ça sera bien de compenser son absence, et on verra ce qu'on pourra mettre à la place. Ça promet une partie intéressante. Donc ça, c'est la première mécanique qui est dans le deck. Deuxième mécanique, c'est une mécanique qui est apparue au fil du temps avec le Rohan. Lorsqu'un personnage Rohan va quitter le jeu, eh bien ça va avoir un impact. Donc ça peut être quitter le jeu en étant remélangé dans le deck. Ça peut être quitter le jeu en étant défaussé par un effet du deck de rencontre ou défaussé par un de nos propres effets. Ça peut être quitter le jeu simplement parce que le personnage est détruit. Eh bien, ce fait-là, eh bien, ça va déclencher des effets. Et là-dessus, ça ressemble un petit peu à la mécanique de Celeborn. Vous savez, Celeborn, eh bien, dès qu'un allié Sylvain va entrer en jeu, il va avoir un effet, il va avoir un boost. Eh bien, ça fait penser un petit peu à cette mécanique-là, sauf que là, c'est lorsque le personnage quitte le jeu. Et donc, au cœur de la mécanique, ici, on a Éomer, par exemple. Éomer va gagner plus 2 d'attaque lorsqu'un personnage va quitter le jeu. Donc, d'ailleurs, c'est important de préciser que c'est pas forcément un personnage Rohan. Les Rohan jouent beaucoup là-dessus, donc moi j'en parle là-dessus. Mais en fait, Éomer, on pourrait le sortir du deck Rohan et le mettre avec un Prince Imrail, par exemple. Vous savez, le Prince Imrail, il va du deck de démarrage, les défenseurs du Condor, je crois. Eh bien, le Prince Imrail, dès qu'un personnage quitte le jeu, il se redresse. On l'envoie en quête, paf, un personnage quitte le jeu pour X raisons, par exemple avec l'Otiriel, on va le voir dans un instant, eh bien Imrail se redresse et Éomer gagne plus 2 d'attaque, c'est très appréciable. Le problème, c'est que Éomer et le Prince Imrail, c'est quand même pas mal de menaces en coup de départ. Même avec l'Otiriel qui est pas très cher, ça reste peut-être délicat à jouer ensemble dans l'état actuel du jeu, je trouve, et pourquoi pas dans l'absolu. Eh bien, alors, on disait qu'il va y avoir des effets qui vont se déclencher, mais par exemple, Eomund, quand il quitte le jeu, eh bien chaque personnage Rohan se redresse. Donc c'est chaque personnage Rohan que vous contrôlez, mais aussi que les autres joueurs contrôlent. Tout le monde se redresse. Vous mettez tout le monde dans la quête, vous savez qu'Eomund va quitter le jeu à la fin de la phase de quête, on le verra comment. Eh bien tout le monde se redresse. Tous les personnages Rohan se redressent. C'est super appréciable. Ici, l'escorte, eh bien elle est engagée, lorsqu'elle s'engage dans la quête, elle gagne plus 2 de volonté, elle a déjà 2 de volonté de base, elle montre à 4 de volonté, c'est énorme. Après, elle est forcément défaussée une fois que la quête est résolue, mais ça fait quand même on est parti à 4. On regarder 2-3 autres effets, par exemple, là, le cavalier ici, eh bien, on le défausse pour choisir un ennemi qui n'est pas engagé avec nous et on engage cet ennemi. Au début, je me disais, mais ça sert à quoi? C'est un peu dommage de faire ça. Et en fait, j'avais pas compris que on peut faire cet effet-là après l'étape d'attaque des ennemis. C'est-à-dire quand c'est au joueur d'attaquer, vous faites cet effet-là et paf, vous faites venir un ennemi, genre le troll. Vous n'avez pas à subir son attaque. Vous attendez qu'il est dans la zone de cheminement, vous le laissez là. Vous attendez que ce soit l'étape d'attaque des joueurs. Paf, vous défaussez le cavalier qui vient d'attaquer sur quelqu'un d'autre, donc il est incliné, il n'a rien d'autre à faire. Vous le défaussez. Le troll arrive, et Homer a gagné plus 2 parce qu'un de ses copains est parti, et Homer lui tape dessus, et Homer, on peut voir qu'il va grimper assez haut. Donc il a 3 de base, plus 2, il monte à 5. Si on lui met son cheval, il monte à 7. C'est plus 2 si c'est Éomer, le héros attaché. Et là, la hache de guerre, c'est plus 1 d'attaque pour chaque attachement restreint sur le héros. Donc les attachements restreints, dans le cadre actuel du jeu, c'est 2 maximum. Ça veut dire que le cheval est un attachement restreint, plus la hache elle-même est un attachement restreint, donc ça lui fait plus 2. Donc 2, plus 2, plus les 2 de sa capacité, ça fait 6, plus les 3 de base, il tape à 9 le Éomer, quand même. Donc ça peut donner des sacrées patates comme ça. Sur le papier, c'est efficace, en tout cas. Donc, c'est des premiers, donc c'est les effets un petit peu du Rohan.
Pour stabiliser tous ces effets-là, ils ont ajouté l'Otyriel. L'Otyriel qui part en quête à 3, c'est énorme. Elle gagne le très rang si son mari Éomer est en jeu, ce qui va être le cas dans le deck de démarrage, et ce qui va être le cas, mais attention, c'est pas forcément contrôlé par le même joueur, ça peut être contrôlé par un autre joueur aussi. Ça fonctionnerait. Et l'Otyriel, eh bien, en phase de quête, lorsqu'elle s'engage dans la quête, elle peut prendre un allié qui est dans notre main, qui partage un trait avec elle, donc les traits, hein, c'est Gondor, Noble et Rohan si Éomer est en jeu, et elle va mettre cet allié en jeu, engagé dans la quête, incliné, et à la fin de la phase de quête, l'allié est remélangé dans le deck. Mais en gros, tour 1, vous avez les scores d'Edoras en main, l'Otyriel s'engage à 3, vous mettez les scores en jeu, les scores c'est plus 2, parce qu'elle est engagée dans la quête, vous partez en quête à 7 du coup. 7 pour le coût d'une carte qui est mise en jeu, qui ensuite elle est défaussée, attention, parce que on résout là son effet forcé d'abord. L'effet forcé, c'est que dès que la quête est résolue, donc c'est au milieu de la phase de quête, dès que la quête elle est résolue, on défausse les scores des deux races, et c'est que à la fin où elle serait censée être remélangée, mais à ce moment-là, elle a déjà quitté le jeu. Et donc, c'est vraiment un personnage qui est intéressant. Mais c'est là où vont commencer les problèmes. Le Tyriel, c'est un personnage qui est puissant, on l'a vu par exemple avec l'escorte, mais il arrive un problème, c'est que, eh bien, tour 1, vous allez mettre l'escorte, puis l'escorte elle est dépoussée. Tour 2, vous allez mettre, j'en sais rien, Eomund, ça va super bien. Et puis après, Eomund, il est remélangé dans le deck. Et puis après, au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir d'alliés en main, vous n'allez plus avoir de cartes pour, soutenir un petit peu la capacité de l'Otyriel chaque tour. Donc l'Otyriel, elle va vous coûter beaucoup de cartes, et ça va être délicat sur le long terme de fournir les cartes, de piocher les cartes suffisantes pour alimenter sa capacité. Heureusement, ils ont mis des cartes de pioche, ils ont mis l'ancien Matom, qui permet de piocher, c'est une très bonne carte énergie, qui permet de piocher 3 cartes lorsque le lieu exploré le lieu attaché est exploré. Donc c'est un attachement qu'on va mettre sur un lieu, et le lieu n'a même pas besoin d'être le lieu actif, hein, on pourrait mettre ça sur un lieu dans la zone de cheminement, et dès qu'il est exploré, paf, on pioche 3 cartes. Ça c'est puissant, c'est pas dédié au deck Rohan, hein, c'est là parce que ça marche bien dans la capacité de l'Otyriel, ça l'aide à piocher, mais on pourrait mettre ça dans n'importe quel deck, et donc cette carte-là, c'est une des meilleures cartes pour piocher dans le jeu, encore à l'heure actuelle. Donc vraiment, une très belle carte. Et bien sûr, la carte qui va avec l'Otyriel, c'est le corps de la marque. Dès que c'est un attachement qu'on va mettre sur un personnage Rohan ou sur Mairie, et dès qu'un personnage quitte le jeu, si ce personnage partageait un trait avec le héros attaché, eh bien on incline le corps de la marque pour piocher une carte. Ça marche particulièrement bien sur l'Otyriel, ça permet d'alimenter un petit peu sa capacité. Mais encore faut-il trouver ce corps de la marque ou les anciens Matom. Beaucoup de conditions, voilà. Faut trouver la carte, faut avoir la ressource pour la jouer, il faut soit explorer le lieu, soit jouer le corps de la marque et ensuite déclencher la capacité. Disons que c'est pas complètement fiable, c'est peut-être pas suffisant pour alimenter de manière sereine la capacité de l'Otyriel tous les tours. Donc là on a un premier problème, c'est que on va devoir piocher beaucoup pour alimenter cette capacité. Ensuite, il y a beaucoup de cartes qui vont coûter cher. Là, on voit des cartes qui coûtent 3, un événement qui coûte 3. Là, bon, l'événement coûte 4, mais le coût il peut être réparti, par exemple, sur Éomer, parce que chaque personnage Rohan est considéré comme étant un personnage énergie quand on joue cet événement. Donc ça permet de répartir le coût sur Éomer et le Tyriel, mais on peut pas le faire sur Irgon, parce que c'est pas un Rohan. Donc on va avoir beaucoup de cartes à jouer avec un seul héros énergie, c'est peut-être un petit peu délicat. C'est un problème qu'on va avoir, c'est que le deck va coûter cher. Heureusement, en tactique, il y a un générateur de ressources ici qui est Irgon. Enfin, c'est plutôt un réducteur de coûts, on va dire, pas un générateur de ressources. Irgon, c'est un personnage Gondor qui, lorsqu'il obtient un succès de quête, va nous permettre de jouer un allié tactique pour -1, jusqu'à un minimum de 1. C'est-à-dire que si un allié coûte 1, on ne peut pas l'amener à 0, par exemple. En gros, ça va être que sur les alliés qui coûtent 2 plus. Et ensuite, on peut augmenter notre menace de 1 pour donner plus 1 d'attaque, plus 1 de défense à ce personnage. Donc, une mécanique qui est excellente en tactique, qui n'est pas forcément liée au Rohan. Donc, Irgon n'est pas forcément lié à cette mécanique. Du Rohan, on pourrait le sortir et le mettre avec d'autres héros tactiques. Ça
fonctionnerait bien. Et c'est un très bon héros, ce personnage. C'est peut-être un petit peu bizarre de l'avoir mis ici, mais je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'ils ont pas mis le héros principal des rangs, ce qui est un peu étrange, qui est Théoden, donc le roi Théoden, qui est un héros énergie. Et ce héros, il permet de réduire le coût des alliés Rohan de 1 aussi. Et donc c'est super pour le Rohan parce que le Rohan va vouloir défausser plein de personnages, donc du coup il faut les rejouer, enfin, il faut en jouer d'autres. Et du coup, voilà, le fait que les alliés vont partir, bah, il faut quand même qu'on ait quelques personnages sur table, hein, parce que c'est pas, les choses sont pas si simples dans le jeu. Il faut quand même qu'on ait une présence sur la table. Et donc si on paye pas régulièrement, enfin au moins une fois par tour un allié, eh bien on va se retrouver un petit peu mal au bout d'un moment parce que bah, parfois par tour on va en perdre 2 ou 3 et donc du coup il va falloir compenser ça d'une manière ou d'une autre. Donc Théoden il est très bien dans cette mécanique, malheureusement il n'est pas dans le deck. Deuxième problème aussi, c'est qu'on n'a pas un allié Rohan qui est essentiel je trouve, qui est Gamelin, si je dis pas de bêtises, et Gamelin il permet de piocher, enfin non, il permet de, lorsqu'un allié Rohan quitte le jeu, on incline Gamelin et l'allié Rohan remonte en main. Ça, c'est fortement appréciable, notamment dans le cadre de l'Otyriel plus son escorte. Remonte l'escorte en main, c'est quand même largement appréciable. Malheureusement, Gamelin n'est pas ici, comme Théoden. Pourquoi? Sans doute parce qu'ils appartiennent euh, aux extensions de saga et qui représentent la trame du Seigneur des Anneaux, les extensions de saga. Et donc, ces extensions de saga, a priori, aucune carte qui sont présentes dans les 4 decks de démarrage viennent de ces extensions de saga. Ce qui voudrait dire peut-être qu'ils vont les réimprimer un jour, qu'ils comptent les réimprimer. Ils n'ont pas mis de cartes venant de ces paquets parce que justement pour pas faire doublon le jour où ces extensions de saga vont sortir. C'est ma théorie, à mon avis. Parce que c'était pareil pour le cycle 5. Et là, on a vu aujourd'hui qu'ils viennent d'annoncer le cycle 5. Et donc, la réimpression du cycle 5. Donc, c'est qu'ils comptent sans doute réimprimer certains cycles ou certaines extensions. Et donc, ils n'ont pas mis dans ces decks de démarrage des cartes venant de ces futures extensions. Et je suppose que c'est pour ça qu'on n'a pas Théoden et Gamelin. Donc, à la fois, c'est cool, ça veut dire que le jour où il ressortira ce Théoden, eh bien, on l'aura pas en doublon. Et d'un autre côté, c'est bizarre de présenter un deck de rang sans mettre ce Théoden qui est quand même assez important, ou sans mettre ce Gamelin qui est quand même assez important. Donc voilà, on a des problèmes là. Et l'autre problème, bah, c'est que Irgon, voilà, lui aussi, il est dédié à la quête. Donc on a 2 personnages dédiés à la quête, un personnage dédié à l'attaque, et on a personne pour la défense. On pourrait se dire, eh bien on va défendre avec les alliés rangs puisqu'ils veulent quitter le jeu. Mais bon, déjà, défendre le troll qui tape à 6 et qui, pour chaque point en excès, va nous augmenter notre menace, le défendre avec un petit allié, on n'a pas forcément envie. Et puis, je disais, les alliés, bah, ils vont quitter le jeu par leurs propres effets à eux, et aussi par l'effet de l'Otyrial. Donc, défendre avec les alliés, c'est quand même un petit peu limite. On va pas pouvoir à la fois déclencher l'Otyriel, à la fois déclencher, bah, par exemple, la capacité de celui-là, et à la fois défendre avec un autre allié. Enfin, je veux dire, à un moment, il faudra faire des choix, et c'est là où ça va être un petit peu difficile. Donc, autre problème du deck, mais il n'y a pas de vrai défenseur, il n'y a pas de héros défenseur. Ça, c'est peut-être un peu problématique, je trouve. Donc voilà, écoutez, j'ai pas m'éterniser plus, j'ai suffisamment parlé. Un paquet de démarrage qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un. Moi, je juge que c'est pas un bon deck un bon deck de jeu. C'est compliqué en solo. C'est pas dédié aux nouveaux joueurs. Par contre, le contenu du deck est bon. Juste que le deck en lui-même n'est pas équilibré, n'est pas bien adapté, mais les cartes sont bonnes. Pour moi, la plupart de ces cartes sont bonnes. Il y a même des très très bonnes cartes. Enfin, je veux dire, Irgon, c'est un très bon allié, qui est peut-être même meilleur que l'Otyriel et Homer, dans le sens où il est peut-être jouable dans plus de configurations que ces deux-là. L'ancien Matom, c'est un des meilleurs piocheurs en énergie. Bon, la feinte, elle était déjà là. Fast Red, il est excellent dans sa mécanique de Nier. Il lui manque peut-être un point de vie, hein, donc Fast Red, faut faire attention quand même. Il se fait one shot par le troll, par exemple. Il faudra l'équiper avant d'aller engager le troll, mais bon. Voilà, de toute façon, on va pas forcément l'engager, parce que l'idée, c'est quand même de rester hors de portée des 32 menaces pour cibler la zone de cheminement sereinement. Voilà. Enfin, il y a des bonnes cartes de cette mécanique rang, il y a des cartes un peu moins bien, des événements qui coûtent quand même un petit peu cher.
Mais globalement, les alliés sont bons, tout ça. On a les bonnes cartes du Rohan, mais il nous en manque certaines autres qui sont bonnes aussi. Ce qui fait que le deck, pour moi, est un petit peu bancal en l'état. Et moi, je serai obligé de l'adapter pour le jouer dans la partie de découverte. Et peut-être que je ferai aussi une partie de découverte avec la mécanique de fast trade et de Nier. Ça pourrait être intéressant aussi de faire deux mécaniques différentes. Je m'arrête là. La prochaine fois, on se retrouvera pour une partie découverte avec Laurent, l'un des deux decks, je ne sais pas encore lequel. Mais en attendant, je vous dis bonne fin de journée à vous et au plaisir de vous retrouver.